C'est-à-dire, nous faut-il demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non, puisque nous sommes morts au péché. Comment vivre encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci, notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus, la mort sur lui n'a plus d'empire, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous faire obéir à ses convoitises. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme arme de l'injustice, mais comme des vivants revenus d'entre les morts, avec vos membres comme armes de la justice, mettez-vous au service de Dieu, car le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Rendons grâce à Dieu, vous êtes esclaves du péché, mais vous avez obéi de tout votre cœur à l'enseignement commun auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. J'emploie des mots tout humains, adaptés à votre faiblesse. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et du désordre qui conduisent à la révolte de Dieu, mettez-les maintenant comme esclaves au service de la justice qui conduit à la sanctification. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc alors? Aujourd'hui, vous en avez honte, car leur aboutissement, c'est la mort. Mais maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous portez les fruits qui conduisent à la sanctification, et leur aboutissement, c'est la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.